En Provence, dans cette école de boulangerie, Pascal, 49 ans, vient d'opérer un virage à 180 degrés dans sa vie professionnelle. Après avoir exercé pendant 25 ans le métier d'architecte, il a claqué la porte de son bureau pour devenir boulanger. Mathias, Tu fais un pétrin? oui, un petit pétrin. Fini les réunions de chantier et les sacs de ciment. C'est combien de kilos ça? 7 kilos. 7 kilos et c'est des colonnes? Sa vie est aujourd'hui composée de farine, d'eau et de levain. Son nouveau pain quotidien. Oh, on a senti cette bonne odeur, petite pointe d'acidité. Dans l'école où il s'est formé à son nouveau métier, il vient ce matin réviser les fondamentaux pour être prêt quand il ouvrira sa boulangerie bio fin juin. Et ça, c'est génial ça. Mettre les mains dans la pâte comme les enfants. Donc quand on est enfant, on adore faire ça. Et ben là, c'est mon nouveau métier. Je peux le faire tous les jours, donc les mains dans la pâte, c'est génial. Un travail manuel. Voilà ce que cherchait Pascal après des années assis derrière un bureau. Ouais, ça c'est faire un tour. On tend la pâte, on lui donne de la force. Moi j'adore le prendre, m'en saisir du bout des doigts. Hop là, et le jeter comme ça. Le contact avec la matière, des gestes précis. Je commence à voir sa forme rectangulaire. On le prend comme un bébé et on le met dedans. Après 1 an et demi de formation, faire du pain est devenu pour lui un jeu d'enfant. Avec chaque jour, le plaisir répété de voir le résultat de son travail. Ce matin, on était là à 7 h. Il est 3 h moins le quart. Et on a fait du pain, on a fini. C'est sûr qu'en architecture, il fallait attendre un petit peu plus longtemps avant d'être satisfait de son bâtiment. Peut-être 1 an et demi, 2 ans, pour arriver jusqu'au bout. Ici, Pascal n'est pas le seul à se former à un nouveau métier. Tous les apprentis sont des salariés en reconversion. 40 par an. François s'ennuyait comme juriste d'entreprise. Kiko a dit sayonara à son emploi administratif à Tokyo. Jérôme a déserté sans regret son cabinet d'audit en Suisse. Et leur pain est super. Par rapport à mon ancienne activité qui me demandait d'être pendant de nombreuses heures assis sur un ordinateur. Et là, maintenant, je me retrouve à faire une activité qui est plus un exutoire. C'est comme si j'allais faire de la course à pied, du vélo. C'est exactement ça. Par rapport au physique, là, ce qu'il dit sur d'être assis et d'être maintenant un homme debout. Ouais. Je retrouve plein de choses qui ont déclenché chez moi l'envie d'être boulanger. Ah ben c'est bien, ça c'est parfait. Des reconversions radicales, à l'image de l'étrange épidémie qui frappe les cadres supérieurs depuis quelques années. Ils travaillent dans le marketing, les nouvelles technologies ou la finance et passent le plus clair de leur journée à manipuler des chiffres et des données derrière un ordinateur. Des bullshit jobs, selon une expression américaine. Littéralement en français des métiers à la con, jugés ennuyeux, déconnectés du réel. Le phénomène est si fort qu'il existe maintenant des entreprises qui aident cette cohorte de salariés en quête de sens et de bonheur au travail. Nous en avons suivi 4. Pascal, passé des plans au pain. Célia, ex-consultante qui se lance dans l'artisanat du cuir. Angélique et Eric, agents de maîtrise et ouvriers devenus agriculteurs. Comment ont-ils fait pour tout plaquer? Ont-ils trouvé ce qu'ils cherchaient? Retour à l'école de boulangerie en Provence. Après 3 quarts d'heure de cuisson, la fournée du jour a plutôt bonne mine. Ça sonne sec, c'est bon signe. L'ex-architecte a choisi de changer de vie pour travailler de manière plus vertueuse. Ici, il apprend à pétrir un pain bio au levain naturel, loin de la baguette industrielle. Une quête d'authenticité à 12 000 € les 3 mois de formation. Elle peut être financée, mais Pascal l'a payée intégralement de sa poche. Le petit apprenti sera bientôt chef d'entreprise et il devra faire tourner la boutique. Alors, Pour ne rien laisser au hasard, le directeur de l'école planche avec lui sur son futur planning de production.
D'accord, donc tu as de la cuisson en J+1 quand même. Ce qu'on peut faire ici, c'est garder une partie du pain cuit en magasin, faire profiter aux gens en fait d'avoir du direct. Tableau Excel et business plan faisaient déjà partie de sa vie d'avant. Mais pour sa boulangerie, tout a été pré-rempli par l'école. Plan de financement, compte de résultats, trésorerie, une nouvelle vie, presque clé en main. Il y a des petits onglets sur lesquels on clique. Voilà, donc on remplit son tableau en fonction de son projet, avec des prix qui nous sont déjà donnés, puisque nous, au début, on ne connaît pas les prix d'un four, d'une chambre de fermentation. Machine, local commercial, employé. Pascal a dû mettre 230 000 € sur la table. 52 000 € piochés dans ses économies. Pour le reste, un emprunt bancaire qu'il va falloir rembourser. Mais l'aspirant boulanger est confiant. Donc le chiffre d'affaires hors taxe par jour que je dois réaliser la première année, c'est 700 €. Par rapport à ce que j'ai pu voir en stage, c'est peu. Voilà, ça fait un panier moyen, c'est entre 6 et 7 €, donc ça fait 100 clients. 100 clients dans une boulangerie, c'est pas beaucoup. Derrière le doux rêve de tout plaquer, Bon allez, ciao, merci. pour travailler de ses mains, se cache en fait une entreprise à haut risque. Un saut dans l'inconnu. Comme beaucoup d'entre nous, Pascal aurait pu conserver sa vie d'avant, sa confortable situation d'architecte. Mais lui a tout balancé. Les anciens bureaux. Son cabinet est aujourd'hui vide, comme un symbole. Moi j'étais là-bas, là. Là. C'est là que vous avez travaillé pendant 15 ans. 15 ans, ici, entouré de dossiers. Il n'y a pas très longtemps. En 2003, il se lance avec 2 associés. Une consécration pour lui. Sa société remporte alors des marchés publics à plusieurs millions d'euros qu'il gère directement. Ouais, si, il y a celui-là, là, qui est encore à moi. C'est un que j'ai adoré faire, en plus, c'est la maternelle de Cucuron. Au début, c'était parti pour refaire la cour, le revêtement de la cour, et finalement, comme toujours, les architectes, ils commencent par dire « Ok, pas de problème, on va faire ça », puis en fait, ils s'étalent et on fait tout. Donc on a refait toute la cour, on a créé un préau, et donc j'ai fait des formes rigolotes et colorées, et ça fait une forme de dragon. Mais de bâtiments publics en villa avec piscine, tous les projets se ressemblent. La magie cesse d'opérer. Construire sans fin, au mépris de la nature, lui semble soudain dénué de sens. De ne pas pouvoir faire rentrer de l'écologie et de l'environnement dans le bâtiment des gens, ça devenait redondant pour moi et j'y trouvais plus mon compte. C'est comme des fois des très bonnes chansons, des fois il manque un sens, des belles paroles, ça sonne un peu creux. Alors il y a 2 ans, il prend son courage à 2 mains et quitte son travail. Il a alors la révélation. Il va vivre de sa passion, le pain. Il l'annonce un soir à sa famille. Oui, bon, j'ai ramené du pain, les jaunes. Ah, c'est cool. Ouais, j'ai pas rigolé quand même. Grosse production, vingtaine de pains. Petit moulé, Après réflexion, ses 3 enfants et sa femme comprennent son choix et acceptent les sacrifices qui vont avec. Tu veux goûter, Coco? Oui. Je sens que tu veux goûter. Depuis 2 ans, Merci. Charlotte? le temps que Pascal apprenne le métier de boulanger, Trop bon. Ça va, ça? toute la famille vit sur le seul salaire de Frédéric, fonctionnaire dans une mairie. Ah, oui. Pascal gagnait 2 600 €, moi j'en gagne 2 300, bah ça nous fait 2 600 en moins. Donc on a, bon, alors du coup pour la peine, on a le droit à une allocation de la CAF qui est quand même plus importante. Effectivement, on ne paye plus d'impôts sur le revenu pour le moment, mais oui, c'est vrai que sur le coup ça fait quand même beaucoup, quoi. Pour réduire son train de vie, Allô? Pascal vit sans téléphone portable. J'arrive. 20 € d'économie par mois. Il ne s'achète plus de nouveaux vêtements Je suis là. et sa famille se nourrit de plus en plus d'aliments achetés en vrac, 10% moins cher. Elle fabrique même sa propre lessive et part moins souvent en vacances. Moi, je ne pouvais pas imaginer dire à Pascal non, je suis désolée, je suis attachée à mon train de vie, entre guillemets, et tu restes dans ton boulot, quitte à ce que tu sois malheureux. C'était pas possible que moi j'envisage.
Changer de vie est bien souvent une aventure partagée qui implique les proches. Pour les remercier, Pascal leur a donc réservé une place à part dans sa future boulangerie. Le Campagne Antonin, la brioche Charlotte, et il y a des rochers coco qui s'appellent des coco calines. C'est une brioche en part et ça s'appelle Féfé d'amour. C'est mon nom de scène. Féfé de Broadway. Donc voilà, chacun son pain. Le parfum de l'inconnu semble envoûter toute la famille. Mais avant de raccrocher définitivement, l'architecte doit terminer un dernier chantier. Celui de sa boulangerie, située dans cette ancienne gare, à 2 pas de chez lui dans le Luberon. Ouh, c'est beau! C'est déjà beau! Il en a fait lui-même les plans et imaginé un fournil ouvert, très à la mode aujourd'hui. Côté clientèle, les gens vous voient travailler, donc ils me verront là. La table elle est au milieu de la pièce, ils puissent voir et se dire tiens, il n'y a pas des rats qui grouillent de partout, il n'y a pas de la farine sale de partout, les boulangers ils sont propres, bien tenus. Ici, Pascal remet momentanément son costume d'architecte et contrôle méticuleusement le travail des artisans. J'ai un petit truc là. En fait, il fallait aller vite, hein. Voilà. J'aurais bien aimé passer une deuxième couche quand même, sans tout pourrir tout, quoi. En fait, là, il n'y a qu'une prise. Oui. Je pensais que ça pouvait être... Mais en fait, il en faudrait 3. Mais c'est des prises normales. Avec les déconvenus du chantier, sa boulangerie pourrait ouvrir avec 15 jours de retard. Mais le futur boulanger s'y voit déjà. J'ai envie de faire mon pain, j'ai envie d'avoir mes clients, j'ai envie qu'ils soient contents. Et puis c'est pas très, comment dirais-je, le pain c'est tellement un aliment incroyable qui plaît à tout le monde, ça fait pas peur du tout. Comme Pascal, 7 Français sur 10 pensent régulièrement à changer de vie. Bien souvent pour travailler de leurs mains. Il y a le banquier devenu fromager, le magistrat viticulteur, le commercial ébéniste. Un phénomène de société tel qu'une entreprise de coaching vient de se placer sur ce créneau très porteur. Ces petits déjeuners d'information rassemblent chaque mois une centaine de curieux. Rien que ça. Tous souhaitent rester anonymes, car ils sont encore en poste, mais rêvent secrètement de le quitter. On est vraiment entré dans une nouvelle ère que très modestement, du coup, on appelle l'ère du switch. On appelle la phase d'exploration. Switch, comme changer en français. Un peu de nouvelles facettes de vous-même, explorer aussi. Pour nous, voilà, il n'y a plus de voies toutes tracées, de chemins bien définis, comme on les a connus auparavant, mais des chemins, du coup, qui vont être beaucoup plus discontinus. Managers, développeurs, consultants, ils s'ennuient dans leur travail et veulent faire autre chose, mais ne savent pas forcément quoi. Alors Clara, la fondatrice, promet de les aider à tout plaquer, à oser changer de vie. L'objectif, c'est que, au bout de ces 6 semaines, vous ayez appris donc à vous poser les bonnes questions, à définir ce vers quoi vous avez envie d'aller pour la suite, et à vraiment donc passer de la réflexion à l'action. Redonner du sens au travail est vraiment devenu une mission d'utilité publique. En tout cas, nous, c'est notre conviction. Très concrètement, il y a 3... Une mission d'utilité publique à 600 €, le prix de la formation de 6 semaines. Mais alors, comment ces coachs s'y prennent-ils ? À Paris, Clara Deletraz et Béatrice, les 2 fondatrices, ont mis au point cette méthode suivie par 1500 personnes depuis 1 an et demi. Avocates reconverties dans le prêt-à-porter ou managers devenus pâtissières, à chaque fois c'est le même principe, en finir avec les blocages psychologiques pour trouver sa voie. On n'a absolument pas été câblés comme ça par l'éducation qu'on a reçue, par l'école, qui nous apprend à toujours viser le meilleur en soi, mais jamais à se poser la question de quel est le meilleur pour moi, en fait. Et donc, on n'est absolument pas connecté à ce qui nous fait vibrer, on n'est absolument pas connecté. Et d'ailleurs, on est intimement convaincu que ce qui nous fait vibrer, c'est pour la sphère perso, et que c'est absolument pas compatible avec notre sphère professionnelle.
Pour remettre leurs clients sur la voie du bonheur au travail, elles procèdent en 2 temps. D'abord, des emails quotidiens remplis d'exercices un peu étranges. Un des mails qui fonctionne le mieux, c'est ce qu'on appelle le mail des 360. On encourage nos participants à envoyer à leurs proches une demande de 360 sur quels sont leurs traits de personnalité, quels sont leurs talents et quelles sont leurs expertises. Donc ça permet de faire ressortir plein de choses qu'on ne voit pas forcément sur soi. Se connaître soi-même pour inventer son propre parcours. Je vous propose de nous rejoindre, je vous propose de vous installer, on va commencer. Dans un deuxième temps, les stagiaires participent à des séances de réflexion collective. Avant de venir ce soir, ils ont dû lister les 10 moments de leur vie où ils ont le plus vibré. Chacun va les raconter à un autre participant. Alors j'ai noté, je ne sais pas trop pourquoi, la première fois que j'ai fait du cheval. La soutenance de mon mémoire de recherche. Ensuite, donc, je suis partie, pendant mes études, j'ai fait un échange de 8 mois au Canada. Elisabeth, 26 ans, était responsable de la formation dans une multinationale. Malheureuse, elle a démissionné et cherche sa voie. Ma première expérience, pour moi, c'était le premier marathon que j'ai fait. Pendant 1 heure, elle partage les moments les plus intimes de sa vie avec Laurent, chef de projet dans une banque. Un événement beaucoup plus personnel, c'est la naissance de ma fille. Elle vient d'avoir 1 an il y a juste quelques jours. Chacun analyse les 10 moments marquants de l'autre. Le regard d'un inconnu est censé agir comme un révélateur. Tu as quand même un côté relation de proximité avec un petit cercle, avec des valeurs très fortes derrière, qui est extrêmement important et sur lequel tu t'appuies en fait. Voilà. Complètement. J'ai eu un peu une révélation aujourd'hui, de me dire il me faut un boulot où je fasse vraiment partie d'une communauté, quoi. À l'issue de sa formation, Elisabeth a finalement décidé de travailler dans le secteur du bien-être, peut-être en naturopathie. Chers amis, j'ai la dure mission de vous annoncer que l'exercice est terminé. Ça y est, c'est fini. Ces moments d'échange intenses semblent produire leurs effets. Et là, on est dans un moment où ils sont complètement dedans. Du coup, je vais employer une méthode un peu plus bruyante. Depuis 2 ans, 70% des participants auraient osé changer de vie selon les 2 fondatrices. Ils ont quitté leur job dans les 3 mois qui ont suivi la formation pour tenter d'accomplir leurs rêves. Et ensuite, vous allez passer sur la soirée peur et blocage pour aller voir potentiellement pourquoi vous ne faites pas les choses. Pourquoi vous avez envie de les faire, en fait, vous ne les faites pas. Parmi eux, certains ont changé de vie de manière radicale. Il y a moins d'1 an, Célia était encore consultante en stratégie digitale pour les laboratoires pharmaceutiques dans un cabinet de conseil. Aujourd'hui, c'est plus simple et plus épanouissant. Elle travaille le cuir avec ses petites mains. On va piquer comme ça. Après s'être formée à la maroquinerie, elle réalise dans cet atelier qu'elle loue à l'heure ses propres sacs avec un grand plaisir. Le fait de vraiment toucher la peau, quand on la choisit, on la touche. Et on imagine déjà au moment où on la touche, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et progressivement, on la manipule avec des tests, des échecs, des réussites. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Épanouie dans son nouveau métier, elle est aujourd'hui sûre qu'elle n'aurait jamais sauté le pas sans la formation de coaching. J'ai senti que j'avais besoin d'avoir des personnes qui m'aident à prendre du recul sur la situation et vaincre ses craintes par rapport au fait d'entreprendre. Je pense que moi, c'est ma crainte principale. C'était ma crainte principale, entreprendre. La formation l'a aussi aidée à assumer sa passion pour l'artisanat, quitte à aller à l'encontre de son éducation. Comme tous les parents, sa mère a d'abord eu peur de voir sa fille s'éloigner de la voie qu'elle lui avait tracée. Les bonnes notes en classe, l'école de commerce, le sacro-saint CDI. Elle avait un salaire confortable, où elle s'épanouissait convenablement et il fallait repartir à zéro. Alors du coup, c'était un peu dur, mais après réflexion, la priorité pour moi, c'est qu'elle soit bien. Et puis c'est ce qu'elle voulait faire, alors il n'y avait pas le choix, voilà, c'était comme ça. Oubliez le job de consultante. Célia vient de créer sa petite entreprise. Dans quelques mois,
Elle commercialisera ses sacs à main sur Internet avec l'espoir de vivre de sa passion. En attendant, elle vit avec son chômage et ses revenus ont été divisés par 2. Un sacrifice financier avec parfois une désillusion à la clé. Près de Montluçon, dans le Puy-de-Dôme. Pour s'installer dans cette ferme il y a 3 ans, allez, c'est parti. Angélique et Eric ont eux aussi tout plaqué. Ça se voit qu'on a changé les vaches de près, Angélique, hier. Hein. Ah ben, regarde dans le seau, c'est tout jaune. Il y a plein de matière grasse, là. Ça va faire du bon produit, là. Hein. Elle était agent de maîtrise, lui ouvrier dans une multinationale. Il rêvait d'être éleveur et de produire leur propre fromage. T'es en train de préparer les frais, non, pour le marché? Oui. Je voulais plus de patron, j'adore travailler au contact des animaux et j'avais envie de... Je sais pas si on peut appeler ça de la création quand on fait du fromage, mais j'avais envie de proposer quelque chose. Je pensais que les gens avaient plus de temps, les agriculteurs avaient plus de temps pour eux, mais c'est pas vrai, il y a toujours quelque chose à faire. Allez! Allez, va! Allez! Allez, faut rentrer. Chaque là, matin, hein. Allez. du lundi au dimanche, Allez, il faut se lever à 5h30, allez, faire des journées de 15 heures de travail. Allez les pépettes. Très vite, le couple découvre la réalité du métier d'agriculteur. Des semaines sans répit, harassantes. Avant, j'étais comme tout le monde, j'étais aux 35 heures avec mes RTT et puis mes congés payés. Là, on attaque quand même la 3e année. C'est vrai que de temps en temps, on aimerait bien avoir un petit peu plus de calme et de repos, mais bon, on ne peut pas se projeter dans la vie d'un agriculteur tant qu'on n'est pas agriculteur. Une 40aine de chèvres, une 20aine de vaches, à nourrir, à soigner et surtout à traire, matin et soir. Dans son exploitation agricole, le couple frôle le burn-out. Le retour à la terre tourne au cauchemar. Voilà. Pour être honnête avec vous, les 6 premiers mois, là, j'étais dégoûté de la ferme. Là, j'étais tout seul à mon étable, ça m'est arrivé de pleurer ici. De toute façon, j'ai dit, on est là, on a fait ce projet, et donc il faut tenir le cap. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. Hein. Il y a des fois, je me suis posé des questions, oui, en effet. Oui. Il y a des fois, j'avais envie de tout lâcher, oui. Mais il a fallu tenir. Aujourd'hui, ils sont toujours là. On y va les pépettes. Allez, allez. Mais les doutes n'ont pas disparu. Oh, doucement. Depuis 3 ans, le couple n'est jamais parti en vacances Allez, va. et se verse aujourd'hui un salaire mensuel de 2 000 € pour 2. C'est 1 000 € de moins qu'avant. Oui, fille. Pour avoir leur propre exploitation, ils s'étaient endettés de près de 200 000 € et ne peuvent plus aujourd'hui faire machine arrière. Allez. Ça vaut le coup, si, c'est sûr, oui. Après, on verra, on en reparlera peut-être dans quelques années, quoi. Faut qu'on tienne le coup quand même. Il suffit pas de tenir 3 ans. D'un point de vue physique, je pense que ce sera compliqué. En France, plusieurs milliers d'agriculteurs baissent chaque année les bras pour commencer eux aussi une nouvelle vie, loin de leur exploitation. Non, c'est une 4. Comme quoi, l'herbe est souvent bien plus verte de l'autre côté du pâturage. Alors les pépettes,